Maëgo Vanen, amis de la Terre du Milieu, et bienvenue dans cette 44e gazette de la Terre du Milieu avec le retour de congé de Quentin. Salut Quentin, comment ça va? Salut Antoine, salut les amis. Bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel. J'ai eu chaud, j'ai eu très T'as eu chaud. chaud? C'était Il bien fait l'Italie? toujours. Ouais, c'était cool, mais il faisait très chaud, il fait toujours très chaud. Même en France, de toute façon, personne personne n'est épargné par, par ces Ah, sessions de canicule. c'est clair que si on avait enregistré la semaine dernière, ça aurait été très compliqué. Ah ouais, Là, mais depuis, je me suis équipé d'ailleurs et je vous le conseille, hein, les amis, d'un ventilateur de PC. C'est un gros socle sur lequel vous mettez votre PC. Vous arrivez à gagner 30, 40 degrés. C'est juste impressionnant, quoi, pour ceux qui font du gros usage de PC. Mais ce soir, on n'est pas là pour vous parler de la chaleur que tout le monde a bien connue cette semaine. On est là pour vous parler de plein de choses parce que, eh bien, 2 semaines sans réelle actualité sur la chaîne, eh bien, voilà, ça c'est sorti de partout. Il y a trois, quatre figurines à vous présenter. Il y a un projet Kickstarter aussi, des petits sacs Loungefly, petite collection un petit peu insolite qu'on vous proposera. Quoi d'autre, Quentin, de ton côté? des figurines, et puis Et, des et figurines. puis les figurines, ouais. Bon, et puis c'était aussi la fête des pères le 21 juin, donc j'ai Oui, reçu deux, trois c'est vrai. bricoles, je vous les présenterai. Et puis, ah si, j'ai du vin aussi à vous présenter. Voilà. Bref, restez jusqu'au bout. Ça va être une émission qui va durer encore plusieurs dizaines de minutes, c'est sûr. Quentin, on va pour une fois commencer par un matum. On va commencer par trois grands crus proposés par les vignobles bardés. Allez, je partage la page. Et effectivement, là, c'est sûrement l'un des matums les préférés des hobbits, hein. Une bonne bouteille de vin. Je crois que ça ne pourrait faire que plaisir à nos compagnons au pied velu. Déjà, je trouve leur page d'accueil, elle est juste magnifique. De reprendre, c'est quoi cette idée de reprendre la fresque ombragée comme ça avec les neufs et de l'adapter à la Ouais, c'est thématique vignoble, elle est vraiment chouette, cool, quoi. ouais. Puis on reconnaît vraiment tous les personnages, forcément ici Gandalf, on reconnaît les hobbits, Legolas, quoi, ils y sont tous. Ils y sont tous. Il y a même, il y a même Billy, le poney. Vraiment, Bill, c'est c'est Bill? Bill. Ouais, c'est Bill Bill, ou Billy? c'est Bill. Ouais, c'est Bill, ok. En tout cas, voilà, c'est déjà rien que ça, l'idée, l'artiste qui a réalisé la fresque, moi je la trouve vraiment magnifique. Et donc, alors on n'est pas tout à fait sûr de la date. On essaiera de creuser le sujet d'ailleurs, hein, auprès des vignobles bardés. Euh, Ils ont donc sorti trois bouteilles, The Shire, pour la somme de 19 euros, Numénor pour 28 euros et Dorwinion pour 43 euros. Donc, ainsi qu'un coffret qui reprend forcément les trois bouteilles. Là, si on zoome un peu dessus, voilà ce que ça donne. Alors, pourquoi cette série de vins est intéressante? Bon, déjà, le vignoble Bardet est un grand vignoble bordelais. Et puis, ils ont fait une espèce de recherche par rapport à chaque bouteille qu'ils ont créée. Ils ont essayé de faire quelque chose de cohérent avec le goût que ça pourrait avoir dans les contrées de la Terre du Milieu. Donc là, si je prends l'exemple de The Shire, voilà ce qu'ils écrivent. Leur vision, donc le climat et le paysage de la comté sont souvent comparés à ceux de l'Angleterre et de la Nouvelle-Zélande. Dans ce cas, ils ont imaginé que les vignobles de la comté seraient plantés principalement avec du pinot noir, un cépage mieux adapté aux régions plus froides. Donc, du coup, ils ont fait un mélange de pinot noir pour pouvoir, voilà, selon leur vision à eux de créateurs de vin, avoir cette saveur de la comté. Et ils ont suivi la même logique, hein, pour Numénor, euh, où là, ils se sont rapprochés le plus des terres fertiles de Numénor. Ils se sont basés sur le terroir de l'entre-deux-mers dans le Bordelais. Leur choix s'est porté
sur cette partie, car la région est toujours entourée de deux rivières, la Dordogne et la Garonne, pour ceux qui connaissent bien le sud-ouest, pour correspondre à un climat océanique qui permet de reproduire un vin de qualité supérieure. Donc le climat le plus chaud convient parfaitement au Merlot. Donc ils ont fait voilà, un mélange de Merlot pour cette bouteille. Donc voilà, moi je trouve l'idée vraiment excellente. On essaiera, si on peut, hein, d'avoir un peu plus d'informations de la part directement des créateurs de ces vignobles pour voir vraiment comment ils ont imaginé le principe. Et puis peut-être qu'on goûtera aussi ces bouteilles, parce que clairement, c'est des bouteilles qu'il faut commander en deux exemplaires, hein. Un pour la C'est ça. collection et puis Une à goûter, une, ouais, c'est ça. et une pour la goûter. Mais Voilà pour vous mettre en c'est, bouche. c'est- ouais, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Alors, faut savoir aussi que les vignobles bardés, je sais pas, je crois que ce sont les seuls à pouvoir proposer, à proposer de l'alcool et être sous licence. On peut les retrouver sur le site de Middle-earth Enterprises. Donc ça déjà c'est cool parce qu'il y en a plein qui font des allusions au Seigneur des Anneaux avec de l'alcool, mais c'est pas forcément sous licence. Eux ils sont reconnus sous licence. Et je les avais contactés au tout début de la boutique pour faire une collab. Alors pas proposer, pas vendre moi-même l'alcool parce que je n'ai pas le droit, mais avec un lien d'affiliation ou un truc comme ça. Bon, c'est pas aller plus loin parce que entre-temps on fait plein d'autres choses, mais ouais, je les avais repérés il y a assez longtemps et je pense que ça existe depuis quand même quelques temps. J'aurais pas de date à donner, mais c'est un concept qui est vraiment cool. Et comme tu dis, le fait qu'ils aillent chercher un peu des saveurs pour se rapprocher de ce qu'on peut avoir en terre du milieu, ça rajoute un vrai truc. Exactement. Voilà. Et bien entendu, à boire avec modération, chez vous, tranquille, prenez pas la voiture, profitez des saveurs de ce vin et vous serez peinard. Voilà, comme des hobbits. Voilà, Quentin. Ben, écoute, je te propose que l'on passe à la rubrique figurines parce que là, il y en a vraiment beaucoup ce soir à présenter. On n'en parle pas très souvent sur la chaîne. C'est la marque Prime Studio qui sort des figurines exceptionnelles. Je suis tombé sur l'info tout à l'heure sur une figurine Silver Barbe avec Merry et Pipin qui a l'air incroyable. On n'a pas beaucoup d'infos. Je crois que sur Instagram ils ont dit Q3 donc 2027. Donc ça va arriver tard. Ça va arriver assez tard. En revanche, on a un peu plus d'infos sur Instagram au niveau du visuel notamment. C'est un petit peu pixelisé, ça rendra peut-être pas forcément très bien, mais il y a un truc qui est très impressionnant, c'est que, alors déjà c'est hyper détaillé, hein, Prime Studio ils font des figurines de malades, mais c'est surtout la taille. La figurine fait 1,63 m. Ah oui, je m'y attendais pas. Je te voyais en train de regarder, la figurine fait 1,63 m. Ah non, troisième, pardon, je me rattrape, troisième trimestre 2026. Pour les pré-orders, donc ouais, je pense que ça va arriver dans assez longtemps. D'accord, oui, mais C'est c'est pas, toujours 1,63 m. Ouais, Tu te c'est rattrapes, ça. c'est par rapport à la Oui, date. c'est Ok. ça. Je me rattrape par rapport à la date. Elle fait vraiment 1,63 m, hein. Donc, elle fait vraiment 10 centimètres de moins que moi. Elle doit être terrible. Elle doit être terrible. Je ne sais pas s'ils sortent très souvent des grosses figurines comme ça. Je sais que leurs figurines sont grosses. Euh, non, j'allais confondre avec Iron Studio, mais bref, des figurines d'1,63 m, ça m'étonnerait qu'ils en fassent tout le temps. Alors, le prix, Je sais qu'une figurine, en général, c'est 1800, entre 1800 et 2000 balles. Bon, là, je pense qu'on sera plutôt entre 3000 et 4000, hein, ouais. pour une figurine de cette taille. Mais elle est folle, hein. Les Hum, hum, visuels hum. sont pas très clean, mais c'est d'un détail. Ça, c'est vraiment le genre de collection que j'aimerais avoir, mais là, faut avoir un manoir et énormément d'argent, surtout. Surtout énormément d'argent, parce que même Oui, sans c'est ça. manoir, celle-ci, je veux bien l'avoir dans mon bureau, ouais. Ouais, celle-là, elle claque, hein. Celle-ci, là, j'avoue que j'adore les hobbits, j'adore les Ents, j'adore cette scène. Ouais, Là, ouais, je trouve que c'est une très jolie. Cette scène, tout ce qu'ils ont fait avec cette scène, donc les pop, la Weta, la Mini Epix. La hum, Mini Epix? ouais, Mini Mini Epix. Epix, il n'y a pas Frodon, il n'y a pas Merry et Pipin sur la Mini Epix. Non, Mini Epix, ouais, Mais elle est un peu bizarre en plus. L'Ent, ouais, la Mini Epix, la position, ouais. elle a une position qui est à moitié couchée.
Ouais, mais je trouve que même à chaque fois que ça touche à Silverbarb, je trouve que ça rend super bien, quoi. Mm. Donc voilà ce qu'on a du côté de Prime Studio. Et ça me permet d'enchaîner avec Weta, parce que évidemment, on est parti 2 semaines. Évidemment, une nouvelle Weta. Alors Weathertop, c'est quoi? C'est le C'est le Mont mont Venteux? Vent... Ouais, le mont Venteux. Le mont Venteux, c'est là où Frodon se fait transpercer, c'est ça, Mm. par le Nazgûl, qui a l'air sympa. Après, moi, les environnements, c'est pas forcément ce que je préfère. Ça a la taille classique des figurines environnement, mais ça reste sympa. Moi, ce que je trouve dommage avec les figurines environnement, c'est que ça manque de personnages, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement moi ce qui Et m'empêche ouais, de craquer pour des figurines environnement. ça fait un peu Et vide. ça fait un très beau diorama, mais sans perso, donc ça manque d'âme. C'est ça. Bon, là, on voit qu'il y a quand même Non, mais ça, bah, c'est une j'allais dire des statue. personnages, mais oui, ce sont les statues Les détails On peut- sont super beaux, hein. C'est pareil, là aussi. Ah oui, bah, de toute façon, oui, dans tous les cas, c'est du Weta, c'est très, très propre, hein. Mm, Mais voilà, moi, je trouve ça quand même un peu terne. Vu la taille, ça, c'est quoi? On devrait être sur du 500 euros, quelque chose comme ça. 400, 300, je sais plus. On n'a pas d'accord. de Ouais, parce que là, elle est prix. en préco. Elle est en préco dans On deux est le jours, 30 donc quand la juin. vidéo sortira, elle sera en préco. Logiquement, je devrais l'avoir sur la boutique. D'ailleurs, les précédentes figurines, je, je- elles sont arrivées. Je sais pas si je les aurais mises en ligne au moment où la vidéo sortira, mais voilà, je les ai chez mon distributeur. Si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà, la nouvelle sortie Weta. Mais c'est bien qu'ils fassent quand même des cuts. Ils peuvent pas sortir des masterclass avec des figurines exceptionnelles à chaque fois. Il faut bien qu'ils changent un petit peu et qu'ils proposent d'autres choses. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça rend bien quand même avec le feu, tu vois. Il y Ouais, a ouais, un ouais, une vraie ambiance. Ils auraient rajouté là les hobbits qui font le mm, feu là, carrément. avant de se faire croquer, ça aurait tout changé. Ouais, carrément. Bah voilà, elle a fait la sculptrice a fait j'allais dire la majorité des environnements, non, mais une bonne part d'environnement. Quand tu vois le Edoras qui est à 700 balles, il y a peut-être moins de détails sur le Mont Venteux, mais ça devrait être pas loin. Et je sais pas si on l'avait présenté à l'époque, mais tu vois, ouais, la Blackgate, elle est sympa, mais c'est pareil, c'est assez Non, on terne, l'avait quoi. pas présenté, c'est celle-ci. Ouais. Bon, là, je divague, hein, mais c'est pour dire que voilà, les environnements, c'est cool, mais il faut leur donner un peu plus de vie. À la limite, tu mets une petite guirlande de Noël, là, tu vois, ici. Mais Ok. bref, voilà, c'est tout ce qu'on a côté Weta sur ces deux dernières semaines. Bien, rendez-vous dans 2 semaines pour les prochaines Ouais, c'est Weta. ça. Pour moi, ils donnent des rendez-vous réguliers maintenant, c'est bien. C'est ça. On va passer du côté de Launchfly, où là, ce sont des figurines un petit peu particulières. Mais oui, effectivement, il y a eu deux sorties, on peut dire. Ouais, deux sorties. On a eu le sac Frodon Mithril, que je trouve génial, hein. De toute façon, toutes les sorties de chez Launchfly sont superbes. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas vu de Launchfly chez mes distributeurs. Et là, je suis très très content d'en retrouver. Parce que oui, je propose ce sac, je l'ai mis en ligne ce soir, je le propose sur la boutique. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, tu as l'anneau, du coup, qui est avec et qui est décroché. C'est pas un anneau qui est fixé, qui est intégré au sac, c'est que enfin, le décrocher, je sais pas vraiment, mais ce que je veux dire, c'est il est en relief. Mhm. Euh, il y a Oui, un trou qui est la très chaîne, c'est pas joli. un dessin, quoi. C'est Voilà, c'est ce que une je veux vraie dire. chaîne avec un véritable anneau. Tu vois le mithril derrière là qui est un peu brodé. Mhm. Et tu Et as, ça doit être le fond du sac, les poches. Très 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 sympa. Et ça permet d'enchaîner tout de suite avec une autre sortie, du coup, que je propose aussi sur la boutique. qui est assez rigolote. Ouais, ça pour moi c'est encore mieux parce que si t'as pas le budget pour te prendre un sac de chez Loungefly, là tu peux avoir le budget pour te prendre un petit porte-clés. Donc en fait ce sont des sacs. Je sais pas si ce sont des sacs qui sont déjà sortis chez Loungefly, c'est possible, mais en version mini. Mhm.
Donc il y en a 6 à collectionner. Je sais pas s'il y en a en mystère. Ce sont des mysteries. Donc tu commandes et tu sais pas lequel tu vas recevoir. Et Allez, vas-y, je on va trouve les ça passer vraiment un par cool. un, on va essayer de reconnaître. Alors ça, c'est Gimli. Ça, c'est Gimli. Bon, honnêtement, c'est pas très compliqué, hein. Ça, c'est Ça, Aragorn. pour moi, c'est Legolas. Legolas. Aragorn, non. Bah, la feuille de la Laurienne. Non. Legolas n'est pas dans la série. Si tu regardes à droite, t'as Frodon, Sam Sagas, Gandalf, Gimli, Aragorn et Ah Arwen. oui. Ah oui, mais tu triches, toi. Moi, Ah, mais là, c'est facile, du coup. Arwen, il est Alors, il est vraiment sympa. Ils ont rajouté des Arwen, bien détails sûr. vraiment cool. Frodon, Frodon. Ça, c'est un Sam. Merry ou un Pipin. Non, Non, Sam. Sam. Ah oui, il n'y a pas. Non, ah oui, ok. Sam. Gandalf. Et lui, c'est le chapuis Ouais, ouais, je sais pas. d'Harry Potter. C'est Dumbledore. Non, ils sont vraiment. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment des mini-sacs, quoi. Je me demande si on peut les ouvrir. J'ai l'impression qu'on peut les ouvrir. Oui, je pense qu'on peut les ouvrir. Donc le concept est vraiment, vraiment super cool. Voilà. Logiquement, quand Ouais. la vidéo sortira, Ils sont- ils seront sur la C'est plus boutique. facile à collectionner les mini-sacs Ouais, c'est sûr. que collectionner les gros sacs. C'est après, une fois que vous avez les gros sacs. Alors, soit c'est bien, oui, pour faire un petit cadeau pour sa chérie. Voilà, après, elle a le sac Longlefly, mais pour faire une collecte complète, faut de la place là aussi. Ouais, c'est sûr. Oui, puis il y a aussi cette nouveauté-là, on va en parler tant qu'on y est, mais ça, c'est une nouveauté Allez. web. C'est le sac à main Argonaut. Il pète, hein, honnêtement. Honnêtement, il est exceptionnel. Je sais pas si c'est quoi, il est marqué polyuréthane ou ouais, ça doit être une espèce de cuir PU. Non, la collection est Ouais, vraiment. j'avoue, il est chouette. Ouais. Ouais, ouais, Tu, la nouvelle collection est vraiment, vraiment cool. tu le proposes aussi, celui-ci, sur ta boutique? Non, c'est un web exclusive, Ah oui, dommage. donc tu peux l'avoir que sur le site. D'accord. Mais il est exceptionnel. Les détails, moi je trouve ça fou. C'est pour ça que j'étais un peu dégoûté de ne plus avoir de Loungefly sur la boutique parce que c'est fou. Le seul Loungefly que j'avais, je l'ai vendu il y a peut-être un mois et il était incroyable aussi. Mm, mm. Ouais, non, sympa. Sympa, sympa aussi celui-là. Ouais. J'aime bien. Voilou, ce qu'on a au niveau des sorties sac. Eh bien, ce n'est pas tout au niveau des figurines. Quand on vous dit là qu'il y a eu encore une effusion de sorties, allez, c'est moi qui prends le partage. Quentin, c'est Ouais. la fameuse série Altaïa. Donc Altaïa, ça vous parle tous. C'est ceux qui font finalement les revues qui sortent une fois toutes les 2 semaines avec une figurine à l'intérieur. Donc vous avez dû connaître les figurines pièces d'échecs, les échiquiers complets du Seigneur des Anneaux. Vous arrivez à en trouver sur le Bon Coin aux alentours de 150 euros en général. Vous avez les figurines, pareil en plomb, les Eagle Moss. Je ne sais pas si vous les voyez derrière moi, là j'en ai plusieurs rangées dans ma bibliothèque. Là je sais plus, je crois qu'il y en avait 120, entre 120 et 150, je sais plus exactement le chiffre. Donc c'est à chaque fois c'est 10 euros toutes les 2 semaines, quoi. C'est des collections qui sont assez longues à faire, mais qui sont vraiment qualitatives. Euh, les produits ne bougent pas sur les années. Et là, ils ont décidé de faire un Sauron qui m'a l'air, quand on le compare avec la personne qui est en train de faire le montage, qui m'a l'air quand même assez impressionnant. Est-ce que on a plus d'informations sur la taille? Je ne sais pas. Toujours est-il, Il a l'air assez. Quand tu le vois, oui, quand tu le vois à côté de la personne, il a l'air assez grand quand même. ouais, il fait au moins 60 centimètres, j'ai Ouais, l'impression. je pense. Je me demande Mm, s'il fait pas quelque chose comme 70 ou 80, je sais plus. mm, mm. On va essayer de trouver l'information. Donc, précommande pour pouvoir avoir une expédition, quoi, la collection commence dès le 22 juillet, et à partir du 22 juillet, après, c'est un numéro toutes les 2 semaines. Donc, forcément, si vous vous abonnez, eh bien,
Altaïa, c'est dans son habitude, vous inonde de cadeaux. Bon, déjà, le premier numéro à 1 euro, ça c'est pour appâter le chaland, comme on dit. C'est vrai qu'une fois qu'on les a dans les mains, ben, on a envie de continuer. Le numéro 3 est gratuit si vous vous abonnez. Le numéro 8 est gratuit si vous vous abonnez. Euh, un petit cadeau exclusif à vie aux collectionneurs, hein. Pour les 1000 premiers abonnés, donc un anneau avec sa chaîne, même si voilà, on le voit partout, même sur les sacs Don't Fly, hein, mais ça reste un objet exclusif limité à 1000 exemplaires. Donc ça fait toujours plaisir aux collectionneurs. Et, et là, je regarde si on voit toujours pas la taille. Ah si, voilà, 84 centimètres de Ouais, hauteur. 84 centimètres de hauteur. Donc c'est joli, c'est une un sacrée joli pièce, bébé quoi. quand même. C'est une sacrée pièce. Voilà. Et puis, en plus, l'intérêt, euh, c'est que ben, c'est toutes les 2 semaines. Donc, vous sortez pas les 800 ou 1000, je sais pas combien d'euros ça coûte à la fin, mais vous faites votre montage tranquille. Donc, armure en métal avec des finitions hyper réalistes, donc c'est pas du plastique. Casque articulé, cape en tissu ajustable, l'anneau unique, fabriqué en métal, pas du plastique. Finition peinte à la main, pièce en édition spéciale conçue pour les collectionneurs. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet côté, Et t'as côté vu t'as loupé la dernière info. Il est marqué ouais, design basé sur les modèles 3D originaux de Weta Workshop. exact. Merci de Donc en fait, l'avoir. ça doit être le Sauron classique de chez Weta. Je pense que si tu le compares, c'est assez proche. Ah bah Mais si c'est cool parce que ce là, sont les c'est modèles originaux, c'est oui, c'est celui ça. de Weta, hein. Il n'y a pas Sauf de. que là, il sera en métal parce que Weta, Hmm. c'est de la résine. C'est de la résine, tout à fait. Voilà. Donc, des artefacts exceptionnels, hein, la dague de Sauron, 20 centimètres, le casque d'Elendil, 12 centimètres, l'épée Narsil, 17 centimètres, l'épée de Sauron, 48 centimètres. Bon, honnêtement, ça fait rêver. Un fascicule aussi fourni à chaque expédition, hein. Un pour le montage, et puis deux pour le lore et les petites infos Weta, les coulisses. Les petits cadeaux exclusifs. Donc, si vous payez par PayPal, vous avez le casque avec socle d'exposition. Le t-shirt avec l'œil de Sauron, donc c'est pour les mini-tailles, hein, c'est les tailles L, c'est comme pour Quentin, ça. Moi, je rentre pas dedans, je suis désolé. Le kit d'outils, donc ok. Le mug de la collection, des posters, c'est du classique. Et puis voilà, numéro 8, numéro 3 gratuit. Bon, honnêtement, ah bah, Oh, la base lumineuse. ça donne envie de cliquer. Puis là, il y a une offre premium avec effectivement la base lumineuse. Tu t'en parlais. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Quentin. Bah, je trouve ça quand même bien stylé, hein. Altaïa, je crois que je me demande si je les ai pas vus à la télé euh, pour des pubs, tu sais, les pubs de fascicules avec des figurines, etc. C'est pour ça que ça me disait quelque chose de non, mais ouais, ça en jette, hein. Vraiment, ça en jette, hein. Ouais, honnêtement, ça en jette. Il y a des chances qu'on vous fasse une petite chronique Altaïa chaque semaine, hein, parce que il y a des chances que je me lance dans la collection entre nous. Voilà. Allez, et pour finir sur encore une fois, hein, cette avalanche d'infos sur les figurines, eh bien, je voulais finir sur les figurines que je t'avais commandées, là, les pop que j'ai Oui, reçus, et puis on n'a pas eu le temps de les déboxer. On vous avait dit qu'on les déboxerait. Allez, on y va. La première, la Gimli, la Céline. Seiyin, c'est ça. Donc, Nobody Towers a Dwarf. Allez, on va l'ouvrir. Comme ça, elle ira rejoindre ses cousins. Hop. Donc voilà, ces collections Seiyin, c'est la petite phylactère qui est là. On a l'impression que
c'est Gimli qui parle directement. Et toujours toujours autant de détails. Voilà. On arrive vraiment dans du classique pop, hein, mais du classique pop très détaillé. Moi, j'aime bien. Ouais, elle est cool. C'est pas ma préférée du lot, Alors, mais ma très très sympa. préférée des Gimli, c'est vrai que c'est celle qu'on avait présentée il y a déjà quelques mois, où il est avec sa longue cotte de maille, comme ça, Ouais, avec la robe qui pend avec la par robe qui terre. pend, qui est là-haut, je sais pas si vous la voyez là. Non, vous la voyez Ouais, pas. Ouais, moi je la la voilà. vois. Si on D'accord. la voit. Et la deuxième, la plus sympa pour le coup, celle-ci vraiment, on Ah ouais, c'est l'attendait. ma préférée. Elle est, moi je la trouve, elle est quand même imposante, hein. Alors même si Perso, je l'ai mise dans ma bibliothèque, hein, tu l'as celle-là. mis dans ta bibliothèque, bah ouais. Ouais, ouais. Même si cette partie-là, c'est que du carton, hein. Allez, hop, on va l'ouvrir facilement. Facilement peut-être. Bon, ah bah, ça n'a pas été si facile que ça hein, d'ouvrir la boîte, mais elle est vraiment, vraiment sympa. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc, à ranger comme ça, forcément, dans une bibliothèque. Vous pouvez la sortir aussi si vous voulez, mais autant la laisser dans sa boîte de protection. Et puis le père Bilbo, il est chouette, hein. Non, c'était une Bon, bonne idée ouais, qu'ils ont eu, ouais. vraiment l'une des peut-être des plus belles sorties du pop là de ces dernières. Oui, au niveau de l'originalité, en tout cas, c'est une des meilleures, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Bon, et voilà, comme je disais, là, la boîte, après, ici, c'est que du vide. Ça va être facile à stocker tout ça encore. Allez, puis, comme on était dans les notebooks, tiens, je vais t'en montrer un autre. On en avait parlé l'année dernière. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et puis, comme là, c'est les soldes, à l'époque, je n'avais pas voulu l'acheter parce que je le trouvais un peu cher pour ce que c'est. Et là, je l'ai eu à 50%. C'est ça. Ah bah oui, C'est le. Voilà. Là c'était son juste prix, hein, le Tiny Adventure, le notebook. Donc c'est en bois et ça représente la scène de Barad-dûr et avec le Mont du Destin en fond. Bon, voilà. Je pense que cet été, je profiterai de mes vacances pour faire une petite vidéo pour le monter tranquillement. Euh, c'est vrai qu'on l'avait vu en vidéo et finalement, elle est plus sympa en vidéo que juste comme ça présentée en carton. oui. Et je ferai une séquence montage de ce notebook. Et je sais pas si je vais pas m'en garder un aussi, parce que je trouve que ça il claque Ah, t'en as, toi? Ouais, j'en ai deux, j'ai deux Barad-dûr D'accord. et un Minas Tirith, ouais. Ok. Minas Tirith qui a un peu du mal à partir, j'ai l'impression que les gens préfèrent le Barad-dûr. Comme ça, on vous le présentera monté. Quentin, il y a longtemps qu'on n'en avait plus parlé. On va reparler des pièces de monnaie. Oui, et pourtant, qu'est-ce qu'on en a parlé des pièces de monnaie? Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la monnaie de Paris, c'est la Royal Mint. On l'avait évoqué il y a un mois. La sortie de leur pièce de monnaie, ils en sortent sept, collection de sept pièces, une première avec l'anneau unique, et ensuite deux pièces par film. Ils vont sortir successivement chaque année, donc deux en 2026, deux en 2027 et deux en 2028 pour les 25 ans de la sortie des films. Et donc, bah, ça y est, j'ai reçu la mienne ce matin par la poste française, envoyée par la poste anglaise, mais avec les taxes anglaises. Ça, rapide info, la pièce coûte 33 euros avec les frais d'expédition, mais vous avez 17 euros de frais de douane, Ouais, voilà, depuis le Brexit. Donc, c'est un bonheur d'acheter en Angleterre. On n'est vraiment pas du tout dans le même design que les pièces, la monnaie de oui, Paris. Donc ça n'a déjà, rien à voir. elles sont pas protégées. Elles ne sont pas protégées. Elles, le petit carnet s'ouvre comme ça. Par contre, et là c'est la surprise, je ne m'y attendais pas du tout.
Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. Ouais, tu vois, il y a plus d'efforts sur la boîte, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'efforts sur effectivement le contenu de la boîte. Et voici l'arrière. Voilà. Donc c'est vrai que ça permet limite de faire une petite boîte présentoir comme ça. Alors c'est dommage, j'aurais mis des petits clips en carton, ça aurait été encore mieux. Mais, mais voilà. Non, Ça rend super bien. ça rend très très bien. Donc vraiment, j'étais agréablement surpris quand je l'ai reçu. J'adore, ça me rappelle les trucs de mon enfance, ça, quand tu ouvres et puis t'as les... Les livres dépliants, ouais. Ah ouais, on avait présenté le C'était quoi? C'était Bilbo comme Hobbit? ça. Ouais. Ouais, le Hobbit. Ouais. Pour la... C'est pas la pièce qui fait de la lumière. Non, c'est pas celle-là qui fait de la lumière. C'était, Non, ça, ben ça c'est Anastasie qui va nous la présenter. oui, C'était le niveau au-dessus. oui. Pas le même prix, quoi. Pas le même prix, et puis entre nous, hein, je me suis dit, si à chaque fois tu te payes 50% de frais de douane, l'autre pièce elle était à 90 euros, je crois. Ouais. Voilà, ça fait à un moment donné, ça fait suer quoi Oui, ça fait beaucoup, ouais. de payer de la douane pour rien. Puis dans les petites acquisitions aussi, comme je vous l'ai dit, c'était la fête des pères le 21 juin. J'ai reçu ceci. Alors je ne sais pas si tu l'as fait dans ta boutique. Ben, écoute, je les ai trouvés. Je crois que c'est Abbey Style qui fait ça. Je l'ai trouvé chez un distributeur, mais c'est un distributeur suisse. Distributeur suisse, en fait, j'ai pas accès à son catalogue, donc j'ai les boules parce que il a plein de produits vraiment cool. Et ce produit-là m'intéressait particulièrement, Mm. et Ouais, je ouais, l'ai pas. il est très beau. Donc voilà, avec la petite gravure, la Lord of the Ring, de quoi mettre des petites cartes de crédit et le porte-monnaie. Est-ce qu'il y a un anneau dedans? Non, juste un sac de sel. Tant pis, C'est mieux que rien. c'est mieux que rien, exactement. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième petite chose, hop, c'est ce tapis de souris Ah, XXL celui-là, qui est je l'ai. celui-là, ouais, qui Ouais, c'est le représente, XXL, le desk mat XXL c'est ça. là, du milieu. Il est vraiment sympa. Celui-là, il part beaucoup, hein. Je le vends Ouais, beaucoup. qui fait 800 mm sur 350. Donc voilà, ça fait un joli, joli tapis de souris. Écoute, si tu te l'installes, je veux bien que tu nous, alors pas forcément maintenant, hein, mais que tu nous montreras. Ouais, je ne refuse aucun sacrifice, les amis. Allons-y, Je suis comme très très ça. curieux parce que moi, je les ouvre pas les boîtes, donc en fait, je peux que voir les produits. Ouais, je pourrais pas faire ton métier, tu sais. Ah ouais, c'est infernal, hein. C'est Je vois tout sans rien voir en fait. c'est ça. Ce serait une frustration, mais alors honnêtement, j'y survivrais pas. Allez, comme ça. Là, il est immense. Je vais peut-être m'en garder un hein, parce que je sais pas si j'en ai encore en stock, mais Non, il est chouette. Et puis ça vous permet de réviser votre terre du milieu, hein? ouais. Bah oui, Parce là que oui. non, non, il est vraiment très très sympa. Donc voilà pour ce petit tapis de souris. Petit, tapis de Petit, souris. petit. Euh, alors par contre, Quentin, tu avais toi aussi de ton côté des petits objets à nous présenter. Ouais, côté Matom, j'ai reçu récemment des nouveaux marque-pages artisanaux que je n'ai pas encore mis en ligne. Je pense qu'ils seront pas en ligne non plus quand la vidéo sortira, mais je les présente dès maintenant. Ça devrait pas tarder, hein. Fait par Fabien qu'on a reçu, Fabien qui est Ah bah oui, l'échoppe Frano qu'on a reçu il y a tout à fait. 2 mois, quelque chose comme ça, Mhm. et qui sont, alors normalement ça fait le focus là si je me cache comme ça, qui sont juste sublimes. Donc ils sont, alors c'est quoi? C'est une espèce de rouge ocre bordeaux avec une petite lanière rouge. Donc on a le Rohan. Ils testent des nouveaux cuirs, des nouveautés tout simplement. Et puis très joli aussi avec ça c'est Mm. brisé avec la forme Ouais, il est joli, celui-là. qui est vraiment travaillée. Alors j'en ai beaucoup. Ah celui-là il est sympa.
Ah oui, oui, il nous La en avait parlé. Bay Il, of il- Belfalas. il en a Hop. fait quatre, c'est ça, de mémoire, hein, sur l'émission qu'on Euh, avait faite avec lui. Il disait qu'il en avait fait un certain nombre, je crois que c'était quatre, qui, ouais, quand tu les mets côte à côte, ben, ça forme. ouais. Alors je crois il l'a pas encore fait, mais il a commencé avec justement la baie du Belfalas. Et c'est tout. Je crois que j'ai que les trois versions, c'est déjà pas mal, mais il travaille actuellement sur d'autres, donc ça devrait arriver. Ils sont vraiment cool, donc ils seront en ligne, je pense, la semaine prochaine. Et voilà, c'est une petite nouveauté en plus. Mais il travaille sur plein de choses là, donc il y a Hmm. plein de trucs cool qui vont arriver. Ouais. Si vous n'avez pas vu ça, la vidéo où on a invité Fabien, je vous conseille d'aller regarder ce numéro-ci. Quentin, allez, on passe à la rubrique projet. Alors, Quentin, peut-être as-tu connu un jeu qui est sorti maintenant au début des années 2000. Il était un jeu Ouais, très connu qui s'appelait The Queen's Gambit, euh, mais c'était pour la saga Star Wars. ok, moi ça me dit rien du tout. Donc c'était un jeu pour les fans de Star Wars voilà, qui était très apprécié. La maison d'édition qui a créé le jeu a fermé. Et il y a un nouvel éditeur qui s'est dit, eh bien, si on reprenait le projet, qu'on le transposait sur l'univers de Tolkien, et au lieu de créer The Queen's Gambit, on crée The King's Gambit. Pas bête, Donc, hein? ben oui, donc c'est Restoration Games qui a décidé de se lancer dans la reprise de ce jeu. Il a acquis les droits auprès de l'ancien éditeur pour pouvoir justement créer ce jeu, l'adapter à l'univers du Seigneur des Anneaux. Et il va lancer un Kickstarter. Voilà, donc ça, c'est la pré-information, la pré-annonce du lancement de la campagne du Kickstarter. Donc, pour le moment, on n'a pas la date du début de la campagne de Kickstarter, mais bien sûr, si vous inscrivez un peu plus bas, vous recevrez toutes les informations. Il y a, pour ceux qui justement se pré-inscrivent et qui participeront bien entendu au Kickstarter, ils auront en exclusivité cette petite figurine de Gandalf sur Gripoil, sur Shadowfax, c'est ça son nom. Oui. Voilà. Et pour le moment, pas plus d'informations. Donc là, sur cet article, hein, ils expliquent comment ils ont monté ce projet. Ce sont des anciens avocats qui sont lancés dans la création de jeux, dans l'édition de jeux. Et puis voilà. Donc je pense que c'est un jeu qui va être assez attendu si on en croit déjà les témoignages des joueurs sur Star Wars. C'est un jeu qui va valoir le coup et qui va être très très attendu dans le milieu du jeu de plateau de la Terre du Milieu. Donc voilà, on va suivre l'information. Dès qu'on aura les dates, on vous les proposera. Et puis dès qu'on saura surtout les contreparties, on essaiera d'être les premiers à vous en parler. Voilà. Donc tu ne connaissais pas la Queen's Gambit. Non, je connaissais pas, du coup ça m'intrigue. À voir à combien le jeu sera et si on peut participer au Kickstarter, Mhm. ça peut être cool, hein. Ouais, S'ils ouvrent à carrément. l'international, Mhm. Après, si ça reste un jeu de plateau, bon, on peut penser entre 60 et 80 euros. ouais, mais attention, S'il y a des figurines, peut-être c'est plus. ça, s'ils commencent à mettre des petites figurines, des petits Mm. machins, etc., ça peut monter 100, 150. C'est vrai qu'on avait présenté un l'autre fois, Oui, Foe of Middle-earth, je crois, je sais euh, plus, mais qui était il était super, stylé, hein, mais et qui pour le coup était très très cher. C'est vrai. Allez, pour finir cette émission, Quentin, une petite info rapide.
On avait parlé donc il y a 2 semaines, donc la dernière émission, mais il y a 2 semaines pour toi, du fameux flipper Seigneur des Anneaux. Oui, J'ai trouvé une vidéo, je l'ai mise en commentaire, en tout cas dans la description de la vidéo de la semaine dernière, d'un Français qui fait la partie sur le flipper Seigneur des Anneaux en entier. Ça dure plus d'1 heure. Donc, tu vois, la ok. partie était quand même assez longue. Ouais, Et on voit le final, etc. Vraiment, c'est chouette, quoi. Si vous avez une petite heure à perdre et que vous êtes fan de flipper, vraiment, regardez-le. Voilà. Vous aurez tous les scénarios comme je décrivais la semaine dernière. C'est plutôt sympa. Et moi, je voulais vous parler d'un autre petit projet, une petite surprise que je suis en train de vous préparer. Il y a quelques semaines de cela, je vous avais présenté, vous savez, un 45 tours qui en fait n'était pas un 45 tours, qui était un 33 tours, mais de la taille d'un 45 tours, sur le Bilbo, le Hobbit 78, où j'ai pu retranscrire le disque, récupérer les waves sur le disque. Et du coup, je me suis amusé à prendre en photo chaque page, à retravailler les pages, à retravailler la qualité pour pouvoir l'améliorer, parce que forcément, le disque, il a plus de 40 ans. Donc, ça avait besoin d'un retravail de remasterisation. J'ai animé un petit peu tout ça. Ça prend du temps. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà ce que ça va donner en résultat final. Donc, bien entendu, euh, vous l'aurez sur la chaîne. Hop, si je vous montre ici ma c'est DaVinci Resolve, hein, le logiciel avec lequel je fais les montages. Bon, eh bien, tout simplement, voilà. Vous avez la lecture du passage du disque livre, les fameuses vidéos, images que j'ai retravaillées, remasterisées, et puis j'ai fait quelques petites animations. Voilà. Et honnêtement, bon là j'en suis à 7 minutes sur 15 et ça a pris pas mal d'heures, hein. Le résultat est vraiment sympa, quoi. Donc c'est vraiment pour les fans que je le fais. Il y en a sûrement qui arriveront à critiquer, mais c'est pas toujours des gens grave. qui critiquent de toute façon. C'est ça. Voilà, c'est vraiment pour les fans. Le disque est en anglais, et puis c'est un vrai régal à écouter. Voilà. Avec un peu de chance, au moment où sortira cette vidéo, j'aurai fini ce travail-là. Sinon, ça sera dans les jours qui arrivent. Voilà, ça c'était pour la petite surprise de fin d'émission, Quentin. Et oui, déjà, Ouais, ça parce fait que, quoi? Ça fait 1 heure presque. ouais, presque, et puis il paraît que t'es pressé, parce que l'air de rien, on enregistre un 30 juin. On va me faire passer pour, me faire passer pour Outix. Non, je suis pas pressé, mais quand même, on va soutenir notre équipe de France Ok, face, face à la Suède. pendant que moi je vais faire du montage. Ça marche. Je la regarderai qu'à la finale, promis, Ah oui, qu'à la finale, toi, c'est, c'est ça. il y a pas de demi-finale, c'est juste la finale, quoi. Juste la finale, ça suffira. Voilà les amis, allez, bah, écoutez, merci d'être restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, mettez-nous des commentaires, hein, ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Comme ça, on sait que vous êtes là, que vous appréciez. Et puis on commence à reconnaître des noms, donc voilà, c'est chouette de vous savoir présent chaque semaine. Si vous partez en vacances, passez de très bonnes vacances. De toute manière, nous, on sera là tout l'été. Ah, ça y est, Quentin, il a pris ses vacances, donc il est à fond C'est tout bon, l'été. on enchaîne. On enchaîne et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine avec sûrement encore de nouvelles actualités, de nouvelles infos, de nouvelles nouveautés, des rarities. On se revoit. Ciao, ciao!